Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour le temps des fêtes, je vous propose une recette de punch de Noël à base du gin fin épicé de la distillerie Ubald. Alors vous allez voir, on va le mélanger avec de l'anis, de la pomme, du citron, du miel. C'est un punch qui est super facile à faire, mais qui ne manque pas de punch. Aujourd'hui, je vous montre une recette 100% québécoise. J'ai utilisé le gin de la distillerie Ubald, le gin fin épicé. Et là, détrompez-vous, c'est pas épicé comme dans piquant, piment, bouillant, mais plutôt épicé dans le sens de épices. Alors, il y a une belle pointe d'anis. Ils ont également utilisé de l'absinthe, de la fleur de sureau, du poivre des dunes à l'intérieur. Donc, ça fait un gin qui a beaucoup de caractère et qu'on va bien ressentir à travers notre punch. De plus, comme vous savez, la distillerie Ubald travaille du grain à la bouteille et même que le grain est récolté à même leur champ. Dans ce cas-ci, c'est du seigle. Ce que ça va permettre, c'est d'avoir une bonne base goûteuse et ça, on ne va jamais la perdre. On a beau ajouter d'autres ingrédients dans notre punch, on va même ajouter du vin mousseux, mais vous allez voir, vous n'allez pas perdre le goût de votre gin. Et ça, pour moi, c'est hyper important dans un bol à punch parce que sinon, à quoi bon utiliser un bon gin? La recette n'est pas très compliquée à faire, je vous le promets. Donc, tout d'abord, on va verser une tasse de notre gin, une tasse de jus de pomme du commerce. Par la suite, on va verser une tasse de jus de citron fraîchement pressé. Puis, on va verser 3/4 de tasse de sirop de miel. Une fois que tous les ingrédients de notre base sont dans notre bol à punch, on vient mélanger le tout pour s'assurer d'avoir une texture homogène. Et là, idéalement, on va laisser patienter notre punch au réfrigérateur jusqu'à l'arrivée de nos invités parce que les prochains ingrédients, c'est la glace, le mousseux, le soda. Donc, si on les met trop d'avance, on va perdre toute la belle fraîcheur, toutes les belles bulles. Donc, on attend. Si jamais notre bol à punch ne rentre pas dans notre frigidaire, ce qui est le cas pour moi, c'est possible aussi de le faire dans un contenant plus petit parce que là, on n'a vraiment pas toute la quantité de notre punch encore. Environ 1 heure plus tard, ou lorsque nos invités arrivent et qu'ils ont soif, c'est l'heure d'ajouter les derniers ingrédients. Donc, on va commencer le tout avec du mousseux. Je vous conseille un cava ou un prosecco de votre choix. On va verser toute la bouteille, donc c'est pas très compliqué pour se souvenir des quantités. On verse la bouteille au grand complet. Ensuite, on va ajouter du soda, donc de l'eau pétillante. Ça va venir nous aider à équilibrer notre punch parce que là, pour l'instant, les saveurs sont très concentrées. Alors, l'eau va nous permettre d'avoir une balance parfaite et encore plus de pétillant. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on aime. On verse l'équivalent d'une canette, donc 355 ml. Mais ça, vous pouvez juger selon vos goûts. Ce serait à ce moment-ci qu'on pourrait y aller avec les garnitures. Alors, moi, dans mon cas, j'aime bien mettre des petites canneberges. Ça ne va pas nécessairement ajouter au goût, mais ça va ajouter au look. Et comme j'ai dit, il y a également des étoiles d'anis. Je sais que c'est assez polarisant comme ingrédient. Donc, si vous aimez, vous en mettez un peu plus. Si vous aimez moins, je vous conseille quand même d'en mettre parce que ça va être un accord parfait avec le gin Ubald et c'est ce qu'on veut, un accord parfait. On termine avec des tranches de pommes. Alors, on prend une belle pomme. Moi, je préfère la trancher vraiment sur le sens de la largeur pour avoir des belles tranches avec le cœur de pomme qui rappelle l'étoile d'anis. Donc, une fois que nos garnitures sont dans notre bol, c'est à ce moment-ci seulement qu'on va mettre la glace. Que si, pour moi, c'est pas vraiment important de mettre la glace dans le bol à punch. Je préfère vraiment servir des verres avec des glaçons plutôt que de laisser des glaçons fondre dans mon bol. On va remplir nos verres, donc à la louche comme ça. Seigneur, j'ai mal versé ça! Il faut ajouter des petites canneberges. Il faut se mettre des petites garnitures. Voilà, une petite étoile d'anis. Pop! Et voilà! Donc, vous avez le punch de Noël Ubald. Alors, avec l'anis, avec la pomme, vous allez voir, là, le gin ressort très bien et on en profite beaucoup malgré le fait que c'est un punch. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est des ingrédients qui sont faciles à retrouver et c'est super facile à assembler. Donc, c'est très convivial et ça, je pense que c'est ce qu'on cherche d'un bon punch de Noël. Alors, j'aimerais bien y goûter, mais je vais faire attention. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes et surtout, santé!